Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h30 à Jérusalem, 7h30 à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin sur Studio Kalita, relayé par Radio J. Après l'éclatement du camp sioniste mardi, on attendait dans la classe politique et dans l'opinion publique les incontournables sondages pour tenter de comprendre les répercussions de la démarche, on va dire très brutale, initiée il y a 2 jours par Avi Gabay et à l'adresse de Tzipi Livni. Eh bien, ces premiers sondages sont arrivés hier soir dans les journaux télévisés, les journaux des Hadashot, c'est-à-dire des chaînes 12 et 13, et le journal télévisé de la première chaîne. Ils sont répercutés dans les journaux de ce matin, en particulier dans le Haaretz, qui se lance dans une sorte d'étude comparative. Globalement, la tendance est la même, mais les résultats sont légèrement différents. Selon le sondage des Hadashot de l'ex-seconde chaîne de télévision, l'éclatement du camp sioniste lui est paradoxalement plutôt bénéfique, puisque le Parti travailliste obtient 8 mandats tout seul. Quant à Atnoa de Tzipi Livni, il n'obtient que 5 mandats, soit un total de 13 mandats auxquels les formations, toutes les deux unies, lorsqu'elles étaient unies sous le camp sioniste, ne parvenaient pas à obtenir. Selon le sondage de la première chaîne de télévision, par contre, le Parti travailliste n'obtient que 7 mandats, tandis que la Tnoa de Tzipi Livni, elle, ne passe pas le seuil d'éligibilité. Selon les sondages des Hadashot, si Livni se joint à Benny Gantz, elle ne lui apporte aucun mandat. Quant au Likoud, il continue à être de très loin le plus important parti politique d'Israël, avec 31 mandats selon les Hadashot, 28 selon la première chaîne. La nouvelle droite de Shaked et de Bennett obtient 6 mandats seulement selon les Hadashot, 9 pour la première chaîne. Pour le reste, selon la première chaîne de télévision, le parti de Gantz s'essouffle un peu, se retrouve avec 12 mandats, et l'on assiste dans les 2 sondages à la même tendance. Plusieurs partis s'affaiblissent et flirtent avec le seuil d'éligibilité. Le Israël Hayom publie ce matin son propre sondage qui accorde au Likoud 28 mandats, à Gantz 13 à Lapid, 9 à la liste arabe unifiée, 8 à la nouvelle droite de Bennett Shaked, 7 seulement au Parti travailliste, 6 à Meretz et aux orthodoxes, 5 au parti Gesher d'Orly Abekassis, et tous les autres, comme le Foyer Juif, Israël Beitenou, le parti Chasse et la Tnoa de Livni, ne franchissent pas ce seuil d'éligibilité, ce qui signifie qu'il y aurait 19 mandats qui partiraient en fumée lors des prochaines élections si elles devaient avoir lieu aujourd'hui. Et concrètement, l'éclatement de la classe politique israélienne affaiblit la droite et pourrait l'empêcher de gouverner. Le Maariv affirme en commentaire que cette fragmentation de la droite affaiblit aussi la démocratie israélienne. D'ailleurs, au sein du Foyer Juif, Moti Yogev, le député, accuse Naftali Bennett et Ayelet Shaked d'avoir commis un acte particulièrement grave en quittant le Foyer Juif. Quant au Yediot Acharonot, il publie ce matin en manchette des extraits de l'entretien que lui a accordé le président du Parti travailliste Avi Gabay, qui tente de justifier sa démarche brutale de limoger Tzipi Livni. Moi, dans mon quartier, j'ai appris que si l'on me frappe, je réponds et je ne vais pas tout simplement faire la paix ou négocier. Gabay s'en prend à Livni et l'accuse de n'avoir pas eu la moindre loyauté à son égard et d'avoir même envisagé, contre l'avis du Parti travailliste, de rentrer dans la prochaine coalition de Binyamin Netanyahou. Et puis, alors que la tendance générale dans la classe politique israélienne est à l'effritement, les Hadashot nous révèlent qu'elle est au contraire à l'union dans le monde orthodoxe, avec une tentative de former un front Haredi qui rassemblerait le Degel Torah, parti des Lituaniens, la Agudat Israël, parti des Chassidim, et pour la première fois le parti séfarade orthodoxe Shas, qui est justement l'une des formations qui n'est pas certaine de passer le seuil d'éligibilité. Ensemble, ce bloc pourrait obtenir 12 mandats, éviter donc la perte de mandat par un parti Shas qui ne dépasserait pas ce seuil. Et puis le Israël Hayom se fait également l'écho en manchette d'un développement intéressant. L'ancien chef d'état-major de Tsahal, le général Gabi Ashkenazi, a affirmé à certains de ses proches que s'il entrait en politique, ce serait dans le Likoud. Mais pour l'instant, Ashkenazi hésite, tandis que Binyamin Netanyahou, lui, serait bien intéressé à le voir entrer dans la liste électorale du grand parti de la droite israélienne, en particulier, on va dire, dans la case des sécuritaires. Et parmi les nouvelles recrues qui entrent en politique, les journaux soulignent l'arrivée de la journaliste Caroline Glick, journaliste du Jérusalem Post et du Makor Rishon, au sein de la nouvelle droite israélienne. Caroline Glick est considérée comme l'une des meilleures plumes à droite dans la presse israélienne.
Et enfin, pour clore ce long chapitre politique, sachez en page 2 et 3 de son édition de ce matin, le Yediot Aharonot dresse un bilan général de la 20e Knesset. Il nous indique par exemple que c'est la députée Shuli Moalem du foyer juif, aujourd'hui de la nouvelle droite, qui a fait voter au cours de cette 20e Knesset le plus de lois, 13 au total, que c'est le député Miki Levy de Koulanou qui a posé le plus de questions parlementaires à l'Assemblée, 130 au total, et que c'est le député communiste sortant Dov Hanin qui a présenté le plus de projets de loi, au total 455 projets de loi. Quant à la députée qui a passé le plus de temps en voyage à l'étranger sans être mandatée par la Knesset officiellement, eh bien c'est Tzipi Livni qui l'emporte avec 95 jours. Le second titre qui figure à la une des quotidiens israéliens de ce matin, eh bien c'est la nouvelle déclaration plutôt étonnante du président américain Donald Trump qui a affirmé que la Syrie n'était que désert et mort, et que l'Iran il pouvait y faire ce qu'elle le souhaitait. Elle-même n'est plus le même État, c'est un pays affaibli, a déclaré le président américain, une déclaration qui intervient un peu plus de 24 heures après que le Premier ministre Benjamin Netanyahu ait obtenu des garanties de la part du secrétaire d'État américain Mike Pompeo sur le fait que, même si les Américains s'apprêtent bel et bien à quitter la Syrie, ils veilleront à préserver la sécurité d'Israël et empêcheront tout expansionnisme iranien. Trump a également affirmé que les États-Unis voulaient aider les Kurdes, mais il a déploré que ces Kurdes syriens vendaient du pétrole aux Iraniens. Et ce matin, le Israël Hayom relate avec un certain retard la rencontre entre Benjamin Netanyahu et Mike Pompeo mardi à Brasilia. En marge, le journal révèle qu'à l'issue de cette rencontre, le même jour avec Benjamin Netanyahu, le président de l'Honduras, Hernandez, a décidé de transférer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, même si l'annonce officielle n'a pas encore été faite pour l'instant. Le Israël Hayom, lui, se fait l'écho ce matin de la décision du ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ardan, de mettre fin à ce qu'il appelle les festivités des prisonniers sécuritaires dans les prisons israéliennes. Gilad Ardan a décidé de réduire considérablement les avantages dont bénéficiaient jusqu'à présent ces terroristes palestiniens. Il a décidé donc de réduire de moitié le nombre de visites des membres des familles de ces terroristes, les privilèges qui permettaient par exemple également aux détenus de faire eux-mêmes leurs repas leur seront retirés, les sommes qu'ils pourront détenir pour acheter des aliments à la cantine, comme des aliments ou même des cigarettes à la cantine, leur seront réduits de moitié. De même, la séparation existant entre les terroristes du Hamas et ceux du Fatah sera abolie. Selon la commission qui a planché sur ces restrictions, le fait de rassembler dans les mêmes cellules les terroristes du Hamas leur donnait plus de puissance, ce qui n'est pas souhaitable dans l'administration pénitentiaire. Le Israël Hayom mentionne ce matin le décès prématuré à l'âge de 65 ans du Rav Elisha Vishlinsky, qui était l'une des grandes figures rabbiniques les plus connues dans la mouvance sioniste religieuse, le père de ce que l'on a appelé les noyaux, les Garinim Toranim, les noyaux de Torah fondés un peu partout dans tout le pays, dans des zones ou dans des villes qui sont plutôt laïques. Il était un élève assidu du Rav Tzvi Yehuda Kook et un conférencier très sollicité à travers tout l'État d'Israël. Plusieurs milliers de personnes ont participé hier à ses obsèques. Et à la suite des révélations de Israël Hayom, le trésor perdu des communautés juives du Yémen sera restitué aux anciens Olim, en tout cas à leurs descendants, de ces Olim qui avaient dû s'en séparer au moment de leur aliyah en Israël. Ce trésor est composé de très nombreux documents historiques préservés par les Juifs yéménites, parfois pendant des siècles. Il avait été récupéré par la Bibliothèque nationale au moment de l'aliyah massive de la communauté juive yéménite en Israël. Enfin, dernier titre de cette revue de la presse, le Yediot Aharonot annonce la fermeture du musée de Tsahal qui renfermait par exemple le premier Uzi, le premier fusil mitrailleur Uzi et le premier Galil également, produit par les industries militaires israéliennes, ou encore le transport blindé du colonel Motagour avec lequel il était entré dans la vieille ville de Jérusalem le 7 juin 1967. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec notre invité, le grand rabbin Guigui, qui va nous parler des problèmes de Shrita en Belgique. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.